Troisième partie, les éléments du yoga. La pureté et l'humilité. La pureté. La pureté est la meilleure des puissances. La pureté, c'est d'être exclusivement sous l'influence du Seigneur suprême et de ne rien recevoir que de lui. Sur terre, la vraie pureté, c'est de penser comme le divin pense, de vouloir comme le divin veut, de sentir comme le divin sent. 24 septembre 1945. Si l'on ne vit que pour le divin et par le divin, il s'ensuit une pureté parfaite. La pureté est la sincérité parfaite, et l'on ne peut l'obtenir que si l'être est entièrement consacré au divin. Mère, dis-moi, comment puis-je garder la sainteté de ton service sans la moindre tache d'impureté humaine? En le voulant et en aspirant toujours que cela soit. Pureté intégrale. Tout l'être est purifié de l'ego. Pouvoir de la pureté intégrale, le pouvoir de n'accepter que l'influence divine. Pureté dans le mental, un miroir qui ne déforme pas. Pureté parfaite dans le mental, un miroir sans tache constamment tourné vers le divin. Pureté intégrale dans le mental, silencieux, attentif, réceptif, concentré sur le divin. Tel est le chemin de la pureté. Pureté dans le vital, elle commence par l'abolition des désirs. Pureté collective, un accomplissement très précieux, mais difficile à obtenir. Pureté divine, elle se contente d'être en toute simplicité. La simplicité. Pour exprimer l'harmonie, la meilleure chose qui soit est la simplicité. Il y a une grande beauté dans la simplicité. Simplicité intégrale, la simplicité qui est la conséquence de la parfaite sincérité. La spiritualité est la suprême simplicité. 6 mars 1971. La vraie spiritualité est très simple. 6 mars 1971. L'humilité et la modestie. Humilité, adorable dans sa simplicité. Les plus grands êtres sont toujours les plus simples et les plus modestes. Appréciation juste de soi-même, simple et modeste, n'essaye pas de se faire valoir. La modestie se contente de son charme et n'attire pas l'attention. Plus on avance sur le chemin, plus on devient modeste et plus on voit que l'on n'a rien fait en comparaison de ce qui reste à faire. Sachons que quels que soient nos efforts, quelles que soient nos luttes, quelles que soient nos victoires même, à côté du chemin à parcourir, celui que nous avons déjà parcouru n'est rien. Ne croyez pas que vous êtes grand ou petit, très important ou très peu important, car en nous-mêmes nous ne sommes rien. Nous devons seulement vivre pour devenir ce que le divin veut de nous. Tu es en train de devenir très sage et tu es prêt à réaliser que nous ne sommes rien, ne savons rien et ne pouvons rien. Seul le divin suprême sait, agit et est. La véritable humilité consiste à savoir que la conscience suprême, la volonté suprême seule existe et que le je n'existe pas. Être humble, c'est pour le mental, le vital et le corps ne jamais oublier que sans le divin, ils ne savent rien, ne sont rien et ne peuvent rien. Sans le divin, ils ne sont qu'ignorance, chaos et impuissance. Seul le divin est vérité, vie, puissance, amour, félicité. Par suite, le mental, le vital et le corps doivent apprendre et sentir, une fois pour toutes,
qu'ils sont dans une incapacité totale de comprendre et de juger le divin, non seulement dans son essence, mais aussi dans son action et sa manifestation. Ceci est la seule vraie humilité, et avec elle vient le repos et la paix. C'est aussi le plus sûr bouclier contre toute attaque hostile. En effet, dans l'être humain, c'est toujours à la porte de l'orgueil que l'adversaire frappe, car c'est cette porte qui s'ouvre pour le laisser entrer. Quelle que soit votre valeur personnelle ou même votre réalisation individuelle, la première qualité requise dans le yoga est l'humilité. Une humilité vraie et sincère est notre sauvegarde. C'est le plus sûr chemin vers l'indispensable dissolution de l'ego. L'humilité et la sincérité sont nos plus sûrs gardiens. Sans eux, chaque pas est un danger. Avec eux, la victoire est certaine. Paroles de la mer, volume 2.